Niger, nous avons commencé ce travail de sensibilisation, de mobilisation des familles des combattants Boko Haram ou groupes armés terroristes dans la zone du lac Tchad depuis 2016 avec l'appel du gouvernement à la reddition volontaire, c'est-à-dire à la repentance volontaire. Donc nous impliquons d'abord la famille de l'individu, ensuite sa communauté et viennent maintenant les autorités locales et l'intervention au niveau donc de l'administration elle-même qui fait la prise en charge. La prise en charge, ça se commence d'abord de manière communautaire. La sensibilisation à travers les radios communautaires ont permis de reconscientiser certains ex-combattants qui sont revenus vers leur famille et demander pardon à leur famille. Vraiment, ils se rangent, ils remettent les armes. Cette première étape se fait au niveau de leur village d'origine. Et le chef de village, l'autorité locale, s'adresse au maire, le maire qui s'adresse à monsieur le préfet qui amène la personne en reddition volontaire vers l'autorité régionale. À partir de l'autorité régionale, comme nous avons placé une antenne d'identification biométrique, commence la prise en charge de l'État. Et nous les prenons en charge en les mettant dans les conditions de vie normales parce que quand ils viennent du front, c'est des personnes que vous ne pouvez pas approcher. Il faut donc regarder leur état de santé, leur état physique, tout ceci, et on fait l'enregistrement biométrique. Une fois l'enregistrement biométrique est terminé, on le transfère au centre de réinsertion socio-économique à Goudoumaria. Je parle dans le cas des ex-combattants Boko Haram. Arrivé au centre, il y a un profilage qui est fait. L'intéressé est questionné sur ses conditions de vie, qu'est-ce qu'il a amené comme action, a-t-il participé à des actions criminelles ou des attaques en réunion, a-t-il tué des hommes, etc., etc. Donc la personne va dire par elle-même qu'est-ce qu'elle a fait durant son séjour au sein de la secte Boko Haram. Ce document, qui est sous forme rapport, est déposé auprès du procureur du tribunal de lutte, auprès du procureur près le tribunal de lutte antiterroriste, qui va examiner et décider, selon le rapport, quel sort lui réserver. Il peut être éligible au programme de réinsertion, tout comme il faut qu'il passe devant le juge pour d'abord répondre de ses actes pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Et c'est ça qu'on appelle le triage. Donc le procureur près le tribunal de lutte contre le terrorisme et le banditisme transnational fait le triage et nous, ceux qui sont éligibles au programme de réinsertion et de réintégration sont admis au centre de réinsertion socio-économique. Arrivé à partir de ce moment, il y a d'abord la déradicalisation pour une période de 2 à 3 mois. Ensuite commencent les formations professionnelles de courte durée selon le choix de la personne, de l'ex-combattant. Une fois la formation terminée, soit 3 mois, 5 mois, 8 mois, ils sont réintégrés dans les communautés de leur choix. Pour que cette réintégration se passe en douceur, il y a une enquête de perception qui est faite auprès des communautés qu'ils auront choisies. Si les communautés acceptent de les pardonner et de les recevoir, eh bien, l'État fait le placement à travers donc, leur réintégration et leur accompagnement avec des kits de la profession qu'ils ont appris au niveau du centre et un fonds de roulement pour leur permettre de se maintenir. Voilà ce qu'on a fait dans le cadre de la reddition Boko Haram, c'est-à-dire des repentances Boko Haram volontaires. Et nous sommes aujourd'hui à environ, en tout cas 300-320 ex-combattants
qui ont été réintégrés au sein des communautés de leur choix. Parce que généralement, ils ne retournent pas dans leur communauté. Et sur ça, les défections sont très rares. Il faut noter cela, ce qui fait la réussite du programme. Parce qu'il n'y a eu que 3 ou 4 défections pour retourner à la secte, mais qui n'ont pas duré plus d'une semaine de vie. Parce qu'ils sont d'abord questionnés, purgés et assassinés pour avoir donc trahi la cause de la secte. Donc depuis lors, aucun n'est tenté de faire la défection. Ce qu'on a noté, c'est que la formation est insuffisante pour permettre d'être un professionnel du métier appris. Et là, nous avons fait un petit changement de formation, de modules qu'on a ajouté en ce qui concerne l'entrepreneuriat afin que les ex-combattants puissent se mettre en commun et travailler ensemble.